Bonjour les gars, vous ne me voyez pas mais vous m'entendez, j'espère que tout le monde va bien chez lui. Voilà, je profite de cette petite vidéo pour vous expliquer la première application de ce nouveau cours. C'est juste la fin des statistiques et si vous avez bien suivi le cours, en le recopiant et le complétant, vous avez remarqué que la simple nouveauté c'est cette valeur, l'écart type noté sigma. À quoi ça sert? Ça sert à affiner, d'accord, l'écart des valeurs à la moyenne pour savoir comment sont réparties nos valeurs. Ça sert principalement dans des exercices qui vont vous parler parce que vous allez les rencontrer dans vos milieux professionnels, notamment des contrôles qualité. C'est le cas ici, on a 25 billes dont on a contrôlé le diamètre et qui doit être compris évidemment dans un intervalle de tolérance. Vous connaissez bien ça. Pour faire mes calculs de statistiques, j'ai rentré mes 25 valeurs. Dans ma liste 1, vous vous rappelez, menu, stats, et j'ai rentré mes 25 valeurs. Première question, on me demande d'en retrouver la moyenne. Donc là, je vais dans 7 pour bien vérifier. Dans les valeurs, les variables à une valeur. D'accord, je retrouve bien mes valeurs X dans la liste 1, c'est ce que j'ai rentré. Et rien du tout dans la liste 2, donc il faut qu'il y ait bien qui est marqué 1. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans 1 var et je retrouve mes résultats. Ici, la moyenne, X bar, 50,1. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé le résultat à 0,1 près, un chiffre après la virgule. Derrière mon 0, il y a un 7, donc j'ai arrondi à 50,1. Deuxième question, on me demande de calculer justement cet écart type, la nouveauté. Rien à faire de plus, juste à aller le lire sur votre écran. Regardez ici, voilà l'écart type. D'accord? Vous retrouvez votre petit sigma. Ici est égal à 0,3444, etc. J'ai donc retenu 0,3. Derrière mon 3, il y a un 4, donc je laisse 0,3. Rien de bien nouveau, rien de bien difficile. Petite question suivante. Je vais retrouver mon intervalle de tolérance, c'est-à-dire, d'accord, le calcul de la moyenne moins mon écart type, ou alors en limite maximale, la moyenne plus l'écart type. Attention, hein, ici, il manque des barres sur les X pour faire moyenne. Je vérifie ça. Moyenne 50,1 moins 0,3, l'écart type, ça fait bien 49,8. La moyenne 50,1 plus l'écart type 0,3, ça fait bien 50,4. Voilà mon intervalle de tolérance entre 49,8 et 50,4. On estime que la machine ne nécessite pas d'entretien si au moins 70% des diamètres contrôlés sont dans l'intervalle de tolérance. On va aller voir si c'est le cas. Je vais donc compter combien j'ai de billes dans cet intervalle. Donc je commence à 49,8, je finis à 50,4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai donc 19 billes sur 25 billes, fois 100 pour l'avoir en pourcentage. Je peux faire mon calcul, menu, 1, 25, pardon, 19 divisé par 25 fois 100, exécute, ça fait bien 76%. La machine ne nécessite pas d'entretien car 76% des billes ont le bon diamètre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Je vais vous en donner d'autres pour calculer l'écart type. Bienheureux ceux qui ont leur calculatrice avec eux. Ceux qui l'ont pas et qui ont la chance d'avoir un ordinateur, vous pouvez télécharger
un émulateur Casio, d'accord? Il y en a des gratuits sur le net. Sinon, ne vous inquiétez pas, pour les exercices que je vais vous donner, à chaque fois, je vais vous donner la valeur de cet écart-type. Ça vous permettra de continuer l'exercice si vous n'avez pas votre calculatrice. Bon courage à tout le monde et à très bientôt pour de nouvelles aventures.